voilà, on arrive dans la troisième partie de la vidéo. Je pense que j'en ferai encore une ou deux, ça dépend du temps qui est marqué en bas. Pour pas que ça vous fasse de trop grosses vidéos, que vous puissiez prendre du plaisir à visionner mes tutos. Donc, et vu que je ne sais pas faire de montage, donc on s'en est arrêté là avec cette page là. De l'autre côté, on va rester avec une page plutôt pas très travaillée. C'est que moi j'aime bien avoir des pages un peu plus simples que d'autres. Pour pas que l'album après soit trop chargé, qu'il y ait trop d'informations. Il y a des pages où après une photo suffit largement. Donc là, pour l'instant je laisse comme ça. On verra ensemble si on fait autre chose ou pas. Ensuite, ce qu'on va faire. Alors, j'essaie juste de voir les papiers que j'ai. Tac, noir. Donc là cette fois-ci, je vais coller ce papier là sur la page. Et là ça va être un petit peu différent par rapport à l'album que j'ai fait pour ma soeur, où j'avais fait une pochette plastique à la fin pour mettre des papiers en accordéon. Là je pense que l'accordéon je vais directement le coller là-dessus. Coller là-dessus. Vous voyez, je suis en train de réfléchir parce que tout à l'heure je vous ai dit de ne pas faire la bêtise de ne pas oublier le ruban. Mais je pense que je vais quand même en mettre un parce que avec les pages comme ça risque aussi de s'ouvrir et d'être gênant pour manier l'album. Donc là moi j'ai mis de la colle, donc je vais pouvoir mettre le ruban au-dessous si c'est pas trop tard. Alors, vous voyez, je vous dis de ne pas faire la bêtise, mais c'est parce que je réfléchis pas assez. C'est pour ça que des fois c'est bien de se poser, de noter ce qu'on veut faire pour essayer d'oublier le moins de choses possible. Donc là pareil. Voilà. Donc j'ai eu de la chance. Donc en attendant que ça sèche, j'ai déjà préparé quelques-uns de mes papiers, on manque plus qu'un à couper et à plier avec vous. Ceux-là je les ai pas pliés non plus, il faudra que je le fasse. Donc j'ai pris des papiers qui font 12,5 par 15. Donc 12,5 par 15. Donc celui-ci, je vais le recouper. Donc il est... Ah oui, parce qu'il était plus court. Donc 12,5 et par 15, on a dit. Hop. Oula. Donc c'est chiant. Donc une fois qu'on a nos papiers, on va venir donc plier
à 1 cm, donc à 11,5. Donc on essaie quand même de les prendre à l'endroit, les papiers, c'est mieux. Donc juste sur un côté, hein. On plie à chaque fois juste sur un côté. Bon, celui-ci est de l'autre sens, mais c'est pas grave. Ah, d'ailleurs, celui-ci... Non, celui-ci on le fera à la fin. Alors, une fois qu'on a nos papiers avec le pli à 1 cm, ben on va plier. Hein. Donc on plie, on plie. Voilà. Alors, une fois que tout est plié, on va venir... Alors attendez que je me souvienne du système. Voilà. Donc une fois qu'on a plié, on va venir donc coller cette partie-là sur la partie qui est non pliée de votre papier inférieur. Voilà, donc on a ceci, d'accord, et votre papier qui est au-dessous, on va venir faire le pli donc de l'autre côté. Et on va venir prendre un papier pour le coller sur la pliure. Vous voyez, en fait, vous avez ceci. Hein, donc c'est un coup de ce côté, un coup de l'autre côté en fait. Hein, si vous le faites à plat, c'est un coup à gauche, un coup à droite que vous collez. Donc là, du coup celui-là va être à l'envers. Alors. Voilà, vous voyez, si vous avez le même souci que moi, au final vous pensez que c'est à l'envers, vous regardez le premier que vous avez fait, et en règle générale ça tombe bon. Donc moi je le mets par-dessus celui que j'ai fait, pas la suite. Mais j'espère que c'est clair que ce que je dis, que c'est pas du chinois. En fait, il faut toujours venir coller sur l'ouverture du papier précédent. Vous voyez, pour que ça puisse faire un accordéon comme ceci. Donc, tac. Bon, de toute façon, j'aurai toujours un papier qui va être à l'envers, c'est cool. Grâce à eux.
Et ce papier là, donc le dernier papier en fait que vous allez coller à votre base, il faudra le faire 1 cm plus court que les autres. Parce que du coup, lui ne va pas avoir de pliure à 1 cm. Donc, du coup, ça va dépasser. Oh, cette colle, c'est terrible. Tac. Donc, on a ceci. Donc, on se retrouve avec un petit livret, comme ceci, qu'on peut feuilleter de tous les côtés. Et donc, on va venir coller une partie. Je vais faire aussi la colle. Donc, on appuie bien et on va venir fermer avec les rubans, enfin le ruban. Donc voilà, nous avons notre page avec les papiers. Oui, ça fait une petite épaisseur, mais du coup ça fait sympa. Là, on va utiliser ce papier-ci de ce côté. Alors, il y a quelques pages que je laisse, comme je vous disais tout à l'heure, un peu plus simples. Il y en a où je pense que je ferai quelque chose par-dessus. Mais là, pour l'instant, je voulais vraiment vous parler plutôt de la technique des réalisations comme cette page un peu plus compliquée que des pages à décorer un peu plus simples. Donc ça, et là on va s'attaquer donc à la dernière page. Donc déjà on va coller les 2 papiers qui nous restent. Et après on fera le système avec les petits anneaux. Que je trouvais ça aussi sympa. Ça permet en fait sur une page d'avoir plusieurs papiers, on va dire volants, et qui permettent de mettre des photos, des petites notes en plus. Ça permet d'avoir un album un peu plus complet dans les photos que l'on veut mettre. Surtout que là c'est pour mettre des photos d'un mariage. Donc en général on en fait pas mal. Voilà. Donc sur cette partie-là, donc moi je l'accrope le dial. Après ça dépend ce que vous avez. Si vous n'avez pas avec une perforatrice de bureau, ou après vous vous débrouillez.
Donc, j'ai pris plusieurs choses. Pour faire ceci, j'ai pris plusieurs. Donc, j'ai pris un tag de. Enfin, un tag. Une petite carte de Project Life que je ne fais pas de Project Life. J'avais acheté ça au début où j'ai scrappé. Au final, je m'en sers jamais. Je me suis dit, tant qu'à faire, ça peut être sympa d'avoir des petites touches comme ça. Ça, c'est le papier qu'on a. Donc, je ne vais pas tous les utiliser. Mais on a des choses comme ceci pour pouvoir marquer des petits mots. Et après, ça, c'est toutes mes chutes, en fait, qui me restaient. Où j'ai tout coupé à la même dimension. Et donc, ça va pouvoir venir s'accrocher là. Voilà. Donc, ce que je fais, je positionne mes papiers où j'ai envie qu'ils soient. Voilà. Je vais peut-être prendre... Ça, c'est trop grand, bien évidemment. Donc là, on prend vraiment tous les papiers qu'on a envie. Papier calque, comme j'ai fait la dernière fois. Voilà, ce qu'on veut, il n'y a pas de... Bon, je verrai après. Donc, une fois que ça c'est fait, donc surtout ne pas le faire du côté où c'est ouvert, bien le faire du côté où c'est fermé. Sinon après pour refaire votre... pour accrocher vos pages à votre reliure, vous allez être embêté. Ça sera pas possible. Alors, vous voyez, petit à petit, je pense. Hop, on va déjà avec les plus grandes pages. Donc, à peu près centré. Je laisse un peu plus en bas que en haut. Ah oui. Alors. Donc là, c'est vraiment au pif, hein. Franchement, au niveau de la distance et de tout ça, c'est vous qui voyez. Voilà, donc je vais venir faire à ce niveau-là les petits trous. Sur ma page. Voilà. Je vais venir intégrer ceci. Donc ça. Là. Ça, c'est vraiment que de l'assemblage. Il n'y a rien de bien compliqué là-dedans. Bon, j'espère surtout que ça plaira à la personne à qui je vais l'envoyer, qui m'a commandé cet album. Et à la personne qui va le recevoir en cadeau, bien évidemment. Alors là, par contre... Donc une fois que vous avez préparé vos papiers avec les trous, tout ça, vous allez avoir besoin de 2 anneaux. Et moi j'en ai trouvé des beaucoup plus petits que la dernière fois. C'est vrai que ça laissera moins pendouiller. Alors si j'arrive à les ouvrir, bien évidemment. Voilà, vous voyez, ils sont vraiment beaucoup plus petits que la dernière fois. Donc, une fois que vous avez ceci, vous mettez vos papiers dans l'ordre que vous souhaitez.
Donc moi je vais faire des petites, comme des petites, pas des petites cachettes, mais du coup le papier est plus petit, peut-être en plein milieu, pour que ça soit quand même un effet de surprise. Donc, on va mettre ça là. Et après le reste. Alors. Donc, vous allez venir passer vos anneaux dans votre page en premier. Pardon. Et après vos papiers par la suite. Oh, c'est chiant. Donc c'est vrai que ça permet de pouvoir utiliser les chutes sans les jeter, ou voilà. C'est vrai que ça permet, surtout quand on a des grandes chutes comme ça, vous pouvez faire avec des plus petites chutes, mais c'est vrai qu'on ne pourra pas mettre de photos du coup. Donc voilà, vous avez ceci avec toutes vos pages que vous avez mis. Pour l'instant, de l'autre côté, je vais laisser comme ça. Je vais réfléchir à ce que je peux faire. Je vais arrêter la vidéo là parce que on a fait donc toutes ces pages ensemble. Si à la rigueur, ce qu'on va faire pour la dernière étape, sur en fait là, sur l'intérieur, à ma soeur je lui ai fait une grande enveloppe. Et là je me suis dit, enfin en fait ça m'emballait pas trop de faire une grande enveloppe. Donc je vais faire deux petites enveloppes qui vont bien en fait cacher la cartonnette grise. Donc pour ça, j'ai pris deux papiers qui font 18 par 18, donc deux papiers différents, vous voyez. Et on va en fait créer les enveloppes ensemble. Et après je m'arrêterai là. Voilà, on va créer les enveloppes ensemble comme ça. Pour la dernière vidéo, on mettra ensemble les pages à la structure et on fera la déco. Donc moi j'ai ce petit outil qui vient de chez Scrap Plaisir que vous trouvez de partout, qui va permettre en fait de créer des enveloppes en fonction de la taille de votre enveloppe. Vous avez les dimensions de votre papier et là où il faut plier. Donc moi j'ai pris un papier qui fait 18 par 18 pour faire des enveloppes de 9 par 12,5 cm. Donc ils me disent de plier à 7,6. Donc je positionne mon papier à 7,6 et je plie au niveau de la fente. Voilà. Et après en fait je tourne, vous avez une deuxième ligne qui est là, qu'il faut aligner à la première. Et vous allez en fait faire vos traits tout le long. Donc la première est tracée, je trace la deuxième. Puis surtout qu'il faut que je parte à la ferme avec mon petit garçon, avec ma cousine et ses enfants. Donc je ferai le reste plus tard avec vous, bien évidemment. Je pense que je collerai déjà les pages au niveau de la structure. J'en laisserai une ou deux pour pas que la vidéo soit trop longue. De toute façon, après, c'est le même système pour tout. Donc, une fois que j'ai fait les plis, j'ai ce petit outil là qui va permettre en fait à ce niveau là de venir joindre
les deux parties en fait qui se plient, enfin les deux parties qui se croisent au niveau des traits, de le positionner et d'appuyer pour que ça fasse une marque comme ceci. Donc je fais ça pour les 4 côtés. On obtient ceci. Après vous avez juste à plier. Donc je plie de l'autre côté parce que ça je veux que ça soit à l'intérieur bien évidemment. On va plier. Et là on a la première enveloppe qui est faite. Après vous pouvez arrondir les angles, surtout les angles sur juste un seul, peut-être celui-ci. Donc dans ce cas-là on tourne l'appareil de l'autre côté qui va permettre voilà, de venir faire l'angle arrondi. Donc moi je vais laisser comme ça, l'intérieur piquant et de l'autre côté comme ceci. Donc pareil avec l'autre. Donc là je vais utiliser le côté noir. Voilà, et là. Voilà. Donc là nous avons réalisé les deux enveloppes qui vont venir se positionner comme ceci. Voilà. Je reviens très vite avec la prochaine vidéo. Merci, bisous.